La compagnie, aujourd'hui c'est le premier jour de la deuxième formation qui est sur les systèmes vivants agroforestiers et jardins-forêts. Et pour inaugurer cette nouvelle session, je souhaite vous présenter David, qui est le deuxième gardien de l'écolieu Luneisun, à qui j'ai quelques questions à poser sur le rêve concret de ce lieu. Salut David. Salut Caro, bienvenue à vous. Merci. Alors j'avais envie de te demander, ça fait donc 5 ans que vous avez acheté ce terrain et 3 ans que l'écolieu Luneisun vit réellement. Et je m'interroge sur quelles ont été les grandes étapes pour arriver à ce qui est devenu Luneisun aujourd'hui. Voilà, tu l'as dit. Donc je vais essayer de vous résumer toutes ces micro étapes. Donc 5 ans qu'on a commencé avec ce grand chantier. On a acquéri un terrain avec Marion et les enfants. On venait ici le week-end en tente et puis les saisons, passer du bon temps. On a restauré la source pendant ces courtes périodes de printemps et d'été. La source, on l'a rendue accessible. On a commencé un réseau hydrique. On ne se projetait pas sur l'emplacement actuel des maisons, mais il y avait simplement une gazinière, des bâches et puis un feu. Et effectivement, on faisait du woofing pour refaire des murs en pierre. Et petit à petit, on plantait des arbres. Après, il a fallu grillager ces espaces parce qu'on a vu qu'on était dans une forêt et qu'il y avait tout à tenir en compte, c'est-à-dire les animaux aussi. Du coup, on a mis en place des clôtures pour protéger ce jardin. Et puis, d'une petite cabane, d'un abri, on est arrivé à une maison troglodyte. Et puis après, tout doucement, à quelque chose d'un peu plus abouti. Et actuellement, en fait, on vit dans une maison avec le confort pratiquement moderne, comme on pourrait dire. Les gens, voilà, que les gens pourraient dire. Un confort moderne. Donc on a les pieds bien sur terre, on a des panneaux solaires pour l'électricité, on a de l'eau potable de la source et les enfants sont ravis et nous aussi. Et effectivement, aujourd'hui on arrive à un aboutissement pratiquement de cet écolieu qui est qu'on reçoit des formations ici maintenant pour partager en fait l'expérience que le cheminement nous a donné et aussi partager ce lieu. Voilà. Et du coup, quel est maintenant, tu parles d'aboutissement, et quel est votre projet pour la suite de cet écolieu? Maintenant que vous avez réussi à installer votre mode de vie, est-ce que vous avez d'autres projets? Oui, alors effectivement, on a acheté aussi 16 hectares de terre en SCI. Et cette partie où l'écolieu se trouve actuel, c'est une partie privée qui sert de passerelle un petit peu pour des futures familles, des futurs projets agricoles qui veulent venir intégrer cette SCI, ce lieu qu'on a acheté en commun. Donc effectivement, on peut facilement se projeter sur, eh ben maintenant, voilà, il nous faut du monde, il nous faut des familles avec des projets qui tiennent la route et surtout une conviction, une ferveur conviction que c'est ça qu'ils ont envie. On a envie de changer, on a envie de se faire du bien. Donc du coup, on rejoint un lieu nature, on rejoint un lieu cohérent entre humains. Et du coup, cette SCI qui sert de support pour accueillir des projets agricoles et acheter des parts dans, dans la continuité du projet. Et quand tu parles de projet agricole, de quel type de projet tu parles? Nous ici, on a le projet de faire de la spiruline et on a le projet de faire du petit maraîchage. Donc la spiruline, on va développer ça dans l'année 2021. Ok, merci. Et
Maintenant, pour toutes les personnes qui rêvent un peu justement de créer un écolieu, toi qui as réussi à aller jusqu'à un certain aboutissement, est-ce que tu aurais un conseil à transmettre pour des personnes qui en rêvent pour le moment et qui ne savent pas encore comment passer à l'action ou si elles vont passer à l'action? Quelque chose qui peut retenir beaucoup, c'est la projection. Et j'avoue, nous on s'est un peu jeté là-dedans avec beaucoup d'inconscience, mais beaucoup de ressenti, beaucoup d'envie, une ferveur. Et si on aurait analysé tous les tenants, les aboutissants, ça ne conviendrait jamais. Donc je donne un conseil, c'est ne vous prenez pas trop la tête sur il manque ça, ça va pas, ça va pas. Regardez ce qui va très bien et en fait des fois même pas se poser de questions. Aussi la conceptualité, non. Moi ça m'a beaucoup aidé le fait de ne pas trop concevoir les choses mais plutôt de faire, d'agir. Ok, merci. Donc, Merci. garder un peu cette inconscience tout en ayant les pieds sur terre. Ouais. Je crois que c'est une bonne vinaigrette. Ouais. Merci beaucoup, David. Et merci encore pour l'accueil dans ce lieu où on se sent très bien. Merci Caro. À bientôt. À bientôt.